Debbie nous a enseigné comment assembler les ingrédients. Maintenant, nous allons prendre ces ingrédients et voir les éléments essentiels de la préparation de messages textuels. Mais avant de commencer, je vais prier. Dieu notre Père, nous te rendons grâce pour le privilège de te servir dans ton royaume. Et nous prions que tu nous bénisses alors que nous parlons de comment préparer un message, afin que nous puissions utiliser ces principes pour servir ton peuple et ceux qui ne te connaissent pas aussi. Au nom de Jésus. Amen. Je pense que Debbie et moi, on a été très clair qu'on aime faire la cuisine. Et autrefois, je collectionnais des livres de cuisine. Mais maintenant, je préfère chercher en ligne les recettes dont j'ai besoin et regarder la vidéo qui accompagne chaque recette. Et je ne suis pas aussi forte en décoration de table, mais je suis folle de joie à l'idée de manger. Peut-être vous avez remarqué. Et j'aime voir les autres apprécier le fruit de mon travail aussi. La vaisselle, c'est une autre histoire. Et dans cette dernière session, j'aimerais prendre les ingrédients que nous avons rassemblés et les transformer en festin. Considérez donc cet exposé comme la recette et la vidéo qui accompagnent votre liste d'ingrédients pour préparer un bon bœuf bourguignon pour ceux qui vous enseignent. Et bien que certains de ces principes soient spécifiques à celles qui enseignent de façon magistrale, comme Elisabeth va faire tantôt, nombreux sont les principes qui peuvent être appliqués dans le contexte de l'animation d'un petit groupe ou même dans le discipulat 1 à 1. Comme nous l'avons fort heureusement montré ce week-end, il est essentiel d'apprendre à interpréter la parole de Dieu. Et Debbie et moi, nous nous sommes efforcés de fournir ces ingrédients clés pour vous guider dans votre préparation de ce repas spirituel. Et en passant, comme nous n'aurons pas le temps de discussion en petit groupe après cette session, je vous encourage à noter vos questions et nous les envoyer par la suite par email. Si vous n'avez pas ajouté à votre liste de contacts femmes@sola.org, faites-le pour que vous puissiez recevoir nos emails et que ça n'aille pas dans vos indésirables. Oui. Si vous avez des questions, gardez-les, envoyez-les nous et nous pourrons nous en servir même pour la lettre de nouvelles qu'on va faire dans l'avenir. On va faire l'annonce, on va faire des lettres de nouvelles mensuelles et peut-être on pourrait répondre à de telles questions. Donc la première étape de l'enseignement textuel est la prière. Et c'est tellement donné qu'on peut dire, yeah, move on, ok, on sait, prie. Mais j'aimerais être plus spécifique. La prière devrait être notre outil à chaque étape de ce processus. Nous nous soumettons à la parole de Dieu dans la prière et nous faisons tout ce que nous faisons en dépendance entière de lui. Tout d'abord, nous voulons prier pour que le Saint-Esprit fasse une œuvre de transformation dans nos propres cœurs, n'est-ce pas? Alors même que nous cherchons à être des instruments dans les mains de Dieu pour la transformation des autres. Nous voulons que cela commence avec nous. En même temps, nous avons besoin du Saint-Esprit pour nous illuminer, pour nous éclairer, pour qu'il nous donne la sagesse alors que nous étudions la parole de Dieu. Et ensuite, alors que nous transformons les ingrédients crus en quelque chose qui ressemble à un beau bœuf bourguignon. Une poutine, si vous voulez. Une tourtière. Et nous avons besoin qu'il nous garde humbles et dépendants de lui dans les moments précédant la prise de la parole pour que nous ne nous enorgueillons pas. Et nous avons besoin qu'il travaille dans les cœurs de nos auditrices et nos auditeurs afin que sa puissance accomplisse ses desseins pour eux aussi. Nous ne pouvons pas expliquer de manière suffisante les mystères de Dieu par nos propres moyens.
nous devons le faire en dépendant de lui du début à la fin. Peut-être même quelques-unes qui se joignent à nous ce week-end pour que nous prions pour que chacune ici puisse, d'une façon ou une autre, profiter de cela. Et nous souhaitons que cette formation soit un catalyseur pour que les femmes s'encouragent mutuellement à utiliser leurs dons pour la gloire de Dieu et pour ceux qui ne le connaissent pas et pour son Église. Et ça va se manifester de façon différente parce qu'on est toutes différentes. La deuxième étape, c'est de déterminer le point principal du message, le PPM, pour dire tout court. À présent, vous avez étudié le psaume 16. On a décidé de nous concentrer sur un seul psaume et d'aller en profondeur. Et vous l'avez étudié dans son contexte, considéré des éléments uniques de ce genre littéraire, découvert sa structure et considéré les thèmes de la théologie biblique qui se trouvent dans ce psaume, pour construire un pont vers l'évangile de la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Ce sont des étapes essentielles dans la préparation d'un message. Votre dernière étape consiste à trouver une courte et simple phrase qui résume le message principal de ton texte. Et lors de dernière session de petits groupes, nous vous avons suggéré de trouver le point principal du message de Psaume 16. Est-ce que quelqu'un aimerait partager? Quel est le point principal de Psaume 16? Dans mes détresses, je garde mes yeux vers l'Éternel qui est mon héritage, mon plus grand bien, la source de ma joie éternelle. Très bien, très bien. Est-ce que quelqu'un d'autre plus timide veut le mettre sur AHA Slides? Nice. Dieu est mon seul refuge, mon seul bien et mon seul conseiller. En lui, je trouve la paix et la joie éternelle. Très bien, très bien. Et c'était un peu un piège pour vous parce qu'on vous a demandé de faire quelque chose et on ne vous avait pas encore donné quelques outils pour le faire. Donc, je vous félicite que vous avez fait l'effort et que vous vous êtes donné à cet exercice. Donc, merci pour avoir accepté de partager. Notre objectif est que nous faisions des progrès. Donc, nous avons des suggestions, nous avons des idées et aucune de nous ici qui sommes devant sommes arrivés au sommet. Nous sommes tous dans ce processus d'apprentissage. Nous voulons que chacune quitte ici ayant progressé dans son travail dans la parole de Dieu. Et nous cherchons simplement à être fidèles, confiants que Dieu fera sa part pour agir dans les cœurs de nos auditeurs lorsque nous enseignons la parole aux femmes de nos églises, aux enfants de nos églises. Donc, voilà, je vais continuer avec quelques conseils pour trouver le point principal du message. Le premier, c'est soyez précis. Votre PPM doit être suffisamment spécifique à votre passage pour le distinguer d'autres passages, dans notre cas, autres psaumes, qui le ressemblent. Ainsi, par exemple, si nous pensons au psaume 2, si nous disons, le message de ce psaume est « l'Éternel règne », on dirait, ça c'est vrai que l'Éternel règne. Et ce principe, cette idée peut être tirée de ce psaume, mais c'est trop général pour servir de PPM pour ce psaume spécifiquement. Parce que l'on pourrait dire la même chose de plusieurs autres psaumes royaux. Aussi, une autre astuce qui est très utile dans l'enseignement, c'est de passer de l'indicatif à l'impératif. Une autre stratégie. Donc, quelles sont les implications pour nos auditeurs basées sur les affirmations du passage? Par exemple, si je devais enseigner Psaume 1 et 2 comme une unité littéraire, comme on l'a déjà dit, puisque beaucoup soutiennent que c'est une unité littéraire, je pourrais l'énoncer ainsi. Puisque l'Éternel règne, craignez-le et prenez plaisir à sa loi. Ça, c'est pas la seule et unique et la meilleure PPM du monde, mais c'est mon essai. Et ça met en principe
l'idée de commencer avec la déclaration. L'Éternel règne. So what? Et alors, puisqu'il règne, craignez-le et prenez plaisir à sa loi. Ça donne le commandement, l'invitation à notre public. Je peux donner un autre exemple. Et encore une fois, c'est mon meilleur essai. Peut-être vous aurez des meilleurs essais. Et le mien pour le psaume 34. Puisque l'Éternel entend nos cris, craignons-le et approchons-nous de lui dans nos afflictions. Ça, c'était mon résumé, mon invitation à mon public basé sur psaume 34. Donc, quelle est la déclaration de ce psaume? Quelle est l'affirmation? Oui, et c'est quelque chose qu'on voit à plusieurs reprises exprimé dans plusieurs façons dans le psaume 34. Et l'implication, l'invitation est de le craindre et de plusieurs façons et à maintes reprises. Le mot la crainte de Dieu est dans le texte et il y a des différentes façons aussi que les auditeurs du psaumier de psaume 34 a été invités à s'approcher de lui. Donc ce n'est pas nécessaire d'énoncer chaque ppm de cette manière, mais cette approche nous permet de passer de l'indicatif à de l'impératif, du quoi à l'NC. Alors, quel est l'indicatif dans le ppm pour le verset 34 et le psaume 34? Quel est l'indicatif et quel est l'impératif? Je vais vous le redire. Puisque l'Éternel entend nos cris, craignons-le et approchons-nous de lui dans nos afflictions. Je pense que j'ai déjà demandé quel était l'indicatif. Quel est l'impératif? Craignons-le et approchons-nous de lui. Exact. Donc c'est très important pour nos auditeurs, car cela leur donne une action, quelque chose à faire après qu'ils entendent le message. Ensuite, nous devons rédiger un manuscrit du message. Une fois qu'on a trouvé le message principal, le point principal du message, on est prêt à commencer à rédiger le message. Et pour celles qui débutent en tant qu'enseignantes, les femmes que je coach dans l'enseignement textuel, je les encourage à écrire mot par mot ce qu'elles vont dire. Mais ce n'est pas pour qu'elles le lisent mot par mot. Ça serait vraiment plate, n'est-ce pas? Mais c'est pour qu'on sache où on va, parce que c'est facile de se passer comme ça et faire toutes sortes de détours si on ne se discipline pas en se préparant, surtout au début de ce processus d'enseignement. Ainsi, votre manuscrit est un outil pour vous aider à apprendre à vous articuler de façon claire et succincte. Avec un peu de pratique, certaines pourront enseigner avec un schéma très squelettique. Et même, peut-être, certains d'entre vous qui me dépassaient pouvaient enseigner simplement avec votre Bible, parce que le texte est là. Peut-être que vous êtes capable de le faire déjà. Moi, non. Mais le français n'est pas ma première langue et je compte toujours sur mes notes. Même après toutes ces années d'enseignement, je continue à écrire mot par mot parce que je trouve que pour moi, ça marche. Mais chacun doit trouver son chemin vers l'enseignement textuel. L'essentiel, c'est d'arriver au même endroit. Ensuite, restez attaché à votre passage. Dans mon premier cours de prédication à la faculté de théologie, au séminaire, mon prof, Dr. Green, m'a enseigné un principe que j'ai toujours apprécié depuis. Il a dit simplement « prêche ton texte ». Et cela semble assez simple, n'est-ce pas? Mais combien de fois est-ce que nous avons entendu une prédication qui était tellement pleine de références croisées qu'on était dizzy, on avait des vertiges après. Et si on voulait dire, c'est que avec le temps limité que nous avons, nous voulons donner toute l'attention à ce passage. Donc, si je vais enseigner sur le psaume 16, disons, peut-être certains d'entre vous vont enseigner dans l'avenir le psaume 16. Et si vous voulez écouter ce que le psalmiste voulait dire dans ce psaume,
vous n'avez pas assez de temps dans les 20, 30, 40 minutes, combien vous allez décider d'avance, si vous vous éparpillez partout. Et surtout que ce passage a tellement de richesse pour lui-même que c'est un peu comme si on était dans une conversation avec une amie et puis on commençait « Ah oui, ça me rappelle de ça !» et « Oh, regarde cette histoire par là !» et on ne laissait pas notre interlocuteur parler. Et c'est un peu ce qu'on peut être tenté de faire avec l'écriture. Au lieu de l'écouter, on l'interrompt avec plein d'autres idées qui nous passent par la tête. Donc, plus vous passez de temps dans vos références croisées, moins vous allez pouvoir expliquer, illustrer et appliquer le message principal de ce passage. Et cela peut être aussi source de confusion pour nos auditeurs, parce que nous ne pouvons pas traiter chacune de ces références croisées dans son contexte. Donc, nous sommes obligés de les tirer de leur contexte pour les citer vite et puis continuer. Donc, pensez de la manière suivante. Si vous êtes comme un chasseur de trésors, plus vous creusez dans le champ que Dieu vous a donné, votre passage, plus vous découvrirez des trésors qui se trouvent dans ce champ-là. Mais il faut creuser à profondeur. Mais une question pour vous, c'est quelle serait peut-être une bonne raison pour aller dans des références croisées? Si je dis qu'en général, évitez ceci, quelle serait une exception? Quelle serait une très bonne raison? Oui. Si le texte cite un autre texte, si le texte fait allusion très claire à un autre texte. Exactement, oui, Valérie. Oui, et en Somme 16, c'est cité dans le Nouveau Testament. C'est impossible en tant que chrétien d'enseigner Psaume 16 et de ne pas aller à la résurrection de notre Seigneur qui n'a pas vu la corruption, n'est-ce pas? Tout à fait. Contextuel, citation, prescription. Clarifier. Comment? Pour clarifier comment? Je pense que c'est souvent ce qui motive les personnes qui enseignent à aller dans d'autres textes, mais j'encouragerais les gens à essayer de trouver la clarté dans ce passage. Et souvent, ça revient à si on a bien compris la structure, si on a bien compris le genre littéraire et les différents outils que l'auteur a utilisés, on n'a pas autant besoin d'aller chercher, mais s'il y a une question qui revient du texte, et on compte sur notre texte, vous avez raison, ça serait un bon outil, mais peut-être qu'on doit faire attention à ne pas trop le faire. Mais merci, c'est une bonne idée aussi. J'ai aussi dit que pour développer un thème de théologie biblique, donc par exemple dans notre texte, qu'est-ce que vous avez trouvé était un thème de théologie biblique dans le psaume 16? Est-ce que vous en avez parlé dans vos petits groupes? Quel est un exemple d'un thème de théologie biblique? Héritage? L'héritage. Parfait. Donc, si on veut tracer ce fil conducteur qui commence peut-être en Genèse 12 avec Abraham et l'alliance abrahamique, et on veut aller jusqu'à la croix de Jésus-Christ, on doit quand même laisser notre texte d'à côté un moment pour aller montrer ce chemin qui mène à la croix de notre Sauveur. Mais après, on revient. Donc, est-ce que c'est clair? Ensuite, notre 5e étape serait de commencer par le début, l'introduction. Certains enseignants bibliques aiment composer leur introduction au début, et d'autres préfèrent le faire après avoir terminé le plan de leur exposé. C'est à vous de décider. De même, certains enseignants préfèrent de préparer leur plan d'enseignement et ensuite de travailler sur leur manuscrit. Je trouve que cette séquence fonctionne mieux pour moi, que je commence et j'écris tout, et vous allez trouver ce qui marche pour vous. Mais quel que soit le moment où vous préparez votre introduction, l'important est que lorsque vous vous levez pour enseigner, que vous commenciez par une histoire captivante, une histoire à laquelle votre public peut s'identifier. Le but n'est pas de divertir. Je ne suis pas une comédienne, c'est pas just for laughs. Mais le but, c'est de parler au cœur et aux esprits de ceux qui nous entendent, de les persuader de nous écouter en répondant à la question « Pourquoi ai-je besoin d'entendre ce que vous avez à me dire ?»
Et nous devons nous focaliser sur quelque chose de particulier. Et comment est-ce que je vais convaincre les personnes à m'écouter? Bryan Chapell, qui a donné ici même le cours de prédication centré sur la grâce, c'est un grand prédicateur théologien des États-Unis, et il a donné ce cours et il a parlé de l'importance de se focaliser sur la condition déchue. FCD, la focalisation sur la condition déchue. Et la question, c'est quelle est la préoccupation humaine qui a poussé le Saint-Esprit à inspirer l'auteur de ce texte à écrire de la façon qu'il l'a fait? Quelles étaient les peines, les craintes, les besoins, les douleurs, les soucis de ceux à qui le texte était adressé à l'origine? Et cela va bien au-delà des faits du passage, jusqu'à l'objectif qui les sous-entend. Chapell définit le FCD ainsi. La condition humaine mutuelle que les croyants contemporains partagent avec ceux pour ou par qui le texte a été écrit et qui requiert la grâce du passage pour manifester la gloire de Dieu dans son peuple. Ainsi, le FCD permet de comprendre non seulement notre fragilité et notre besoin des vérités de l'Écriture, mais aussi la solution divine à ce problème causé par le péché. Nous voulons offrir à nos auditeurs l'espoir dès nos remarques d'ouverture. Si vous deviez enseigner Psaume 23, quelle serait selon vous la FCD à laquelle vous voudriez introduire votre message? Peut-être cela vous aiderait si je disais quel était mon point principal du message pour Psaume 23. Puisque notre berger nous protège et pourvoit à nos besoins, n'ayons pas peur, mais faisons-lui confiance maintenant et à jamais. Si ça c'est le point principal du message, comment enseignerez-vous à votre passage? Quel serait le point de la condition déchue que vous chercheriez? Si vous deviez enseigner Psaume 23, quelle serait selon vous la FCD avec laquelle vous voudriez l'introduire? Jésus nous accepte, peur, crainte, inquiétude, fatigué, manquement d'abondance. Il est ton appui. C'est bien. C'est l'idée que nous avons besoin de quelqu'un, de sa protection, de son appui, de sa provision, exactement. Très bien. La prochaine étape serait de faire chanter votre structure. Et j'ai inventé un peu cette expression pour dire que quand on fait la structure et comme vous l'avez fait dans votre passage, c'est un peu dans Israël ancienne. On doit comprendre ce que le texte disait pour eux à leur époque. Mais pour créer ce pont envers nous aujourd'hui, nous devons faire que cela soit adapté à nous aujourd'hui. Et au cours de la session de Debbie, nous avons appris l'importance de déterminer la structure. Et ensuite, pour ce faire, dans le cas des psaumes, nous devons diviser le chant ou poème dans ses strophes et résumer les points principaux de l'auteur pour chaque section. Et c'est un peu ce que vous avez essayé de faire, n'est-ce pas? Mais nous ne nous arrêtons pas là. Nous prenons un message ancien et le traduisons pour nous aujourd'hui. Nous leur donnons une nouvelle mélodie, au sens figuré. Nous faisons chanter notre structure. Je vais vous donner un exemple de ce qu'il ne faut pas faire, par ma propre expérience, par des bêtises que j'ai fait. J'ai enseigné Exode 1, au camp des boulots, à la retraite des femmes, et j'avais trouvé un plan, un outline, et je pensais que j'étais tellement maligne, et je vais vous montrer ce que j'avais fait. Les versets 1 à 6, pour vous mettre dans le contexte, si vous vous souvenez, le livre d'Exode s'ouvre avec la généalogie des fils de Jacob et leur remarquable multiplication dans une période de 400 ans et leur asservissement par Pharaon et le courage de 2 sages femmes hébraïques et un appel au génocide de la part
du Pharaon. Donc ça, c'était mon plan. Et en anglais, c'était encore plus catchy. Family history, forced labor, fast labor, furious Pharaoh. Oh, je pensais que j'étais so clever. Mais quel est le défaut fatal de ces deux schémas? Oui, le focus était sur eux à leur époque. Donc, j'ai pas fait le pont à nous aujourd'hui. Les deux étaient descriptifs de ce que se passait dans le texte pour eux à leur époque. Et je n'ai pas fait un lien pour nous aujourd'hui. Et alors, il y avait des sages-femmes qui ont été des vraies héroïnes. So what? Est-ce que je suis sage-femme? Qu'est-ce que cela a à voir avec ma vie? Je n'ai pas aidé mes interlocutrices à voir comment, et dans le message en tant que tel, peut-être je l'ai fait, j'espère que je l'ai fait, vous pouvez trouver sur Camp de Boulot YouTube, chaîne YouTube ou sur ma propre chaîne YouTube. Mais en tout cas, on a besoin de faire en sorte que notre outline, notre schéma, parle de nous aujourd'hui. Et je n'ai pas encore enseigné ce passage depuis que j'ai appris ces principes de Brian Chappell, qui était ici même. Donc, si vous avez des suggestions sur comment améliorer mon outline, s'il vous plaît, envoyez-les-moi à femme@sola.org. Mais quel est un point fort de ces deux schémas? Si vous deviez me donner un petit encouragement parce que c'était pas complètement nul, que diriez-vous était peut-être une force? Les 4 sujets ont été abordés, OK. Bien divisé. Suite d'idées, OK. Bien divisé. Répétition, exactement. Les deux, les schémas, je vais vous remontrer encore. En français, en anglais, c'était F. Et en français, c'était M. Donc, j'ai essayé, comme pour une aide à la mémorisation, j'ai essayé d'utiliser l'allitération. Donc, ce n'est pas forcé que chaque fois, chaque enseignement biblique doit s'en servir de l'allitération, mais c'est quand même un outil qui aide nos auditeurs à se rappeler de ce qu'on dit. J'ai aussi un meilleur exemple, ce n'est pas parfait du tout, et nous l'avons déjà vu parce que Debbie l'a partagé, mais c'était sur le psaume 34. Et comme vous voyez, il n'y a pas l'allitération, ce n'était pas tellement clever cette fois-ci, pas tellement maligne, mais au moins, ces 6 points qui divisent le psaume dans sa structure parlent pour nous aujourd'hui. J'ai essayé de faire ce pont. Donc, je pourrais m'améliorer. Si vous voyez quelques façons de me suggérer des améliorations, s'il vous plaît, je suis ouverte. Le dernier point du plan de mon message est certes long. Et je voulais faire le lien à Jésus-Christ à partir du verset cité en Jean 19, verset 36, en référence à Jésus-Christ. Car, comme nous l'avons déjà répété à maintes reprises, il faut que nous conduisions nos auditrices, nos auditeurs à la croix et la résurrection de notre Sauveur. Si un juif, si un musulman pouvait entendre nos messages et être d'accord avec nous, parce que nous avions parlé d'être des bonnes personnes, d'être très morales, nous avons loupé notre appel. Mais si nous amenons nos auditrices, nos auditeurs à la croix et la résurrection de notre Sauveur, nous avons apporter un enseignement rempli de l'Évangile et c'est essentiel. Ensuite, la prochaine étape, c'est de peindre un tableau. Les illustrations sont une partie essentielle d'un enseignement biblique. Mais encore une fois, le but, ce n'est pas le divertissement, ce n'est pas pour vous faire rigoler qu'on raconte une bonne histoire. C'est pour jeter la lumière et créer de la compréhension. Les illustrations nous aident à établir ce pont dont on parle tant au public du 21e siècle. Et je vais vous dire d'abord ce qu'il faut faire dans les illustrations. D'abord, créer des catégories. Les métaphores et les histoires nous aident à maintenir l'attention des gens. Est-ce que vous avez remarqué que quand un prédicateur dit « Je vais vous raconter une histoire », ceux qui sont endormis
et tournent la tête. Les enfants qui sont obligés d'être dans la salle de l'église pendant la COVID, ah ok, je vais écouter les histoires, j'aime les histoires. Tout le monde aime les histoires. J'ai assisté à une formation au cours de laquelle Rebecca McLaughlin, qui est une apologiste et théologienne de marque, elle a déclaré « Une mauvaise métaphore vaut mieux que pas de métaphore du tout ». Et bien sûr, elle ne voulait pas dire de balancer n'importe quelle illustration à vos auditeurs, mais elle avait l'idée que même si vous n'avez pas l'illustration parfaite, il vaut mieux d'essayer de donner une image, une histoire, une similitude, simile, oui, que de parler simplement en théorie tout au long du message. Donc, imaginez par exemple que vous alliez à Costco et vous ne preniez pas des sacs. Maintenant, chez Costco, on ne te permet même pas d'apporter vos sacs. Vous devez faire tout dans le stationnement ou à la maison, n'est-ce pas? Ils mettent tout dans le chariot. Mais ce n'est pas très pratique, n'est-ce pas? Si nous parlons à un public avec des aliments théologiquement riches, mais que nous ne leur donnons pas des boîtes, des sacs, des catégories, ils ne pourront pas les emporter chez eux. Nous voulons qu'ils rentrent bien remplis avec des sacs pour apporter ce qu'ils ont appris. Idéalement, il devrait y avoir une connexion émotionnelle. Ensuite, créer un lien. Cherchez à construire des ponts de croyances partagées avec vos auditeurs. Si vous ne commencez pas par un terrain d'attente, les gens ne nous écouteront pas. Positionnons-nous comme quelqu'un de la même tribu qu'eux. Commencez par une croyance ou une valeur profondément partagée. Et après, si vous n'êtes pas d'accord sur 500 autres choses, mais vous avez quelque chose de partagé en commun, vous avez gagné leur confiance. Et nous fonctionnons de manière tribale. Réfléchissez donc à un terrain d'entente et mettez-vous à leur place, afin qu'ils fassent confiance à ce que vous dites et qu'ils veuillent écouter, même si vous avez des croyances différentes et vous voulez qu'ils les considèrent. Et lié à cela, c'est considérer les objections. Mettez-vous à la place d'un sceptique. Même si c'est parmi les enfants de l'école de dimanche, ce n'est pas forcément le cas que tous ces enfants-là sont chrétiens ou qu'ils croient, même s'ils ne sont pas encore convertis. Ils peuvent avoir des questionnements, ils peuvent être sceptiques. Et parmi les femmes, si on enseigne un déjeuner des femmes et quelqu'un amène sa voisine, quelqu'un amène sa sœur qui ne connaît pas le Seigneur, nous devons toujours nous poser des questions pour comprendre quelles seraient les objections de ceux qui nous écoutent. Imaginez que vous vous adressez par exemple à un adolescent qui est obligé d'aller à l'église dimanche après dimanche, mais qui s'en fout. Et que vous pouvez vous imaginer quelle sorte de questions est-ce que ce passage relève et comment puis-je répondre à ces questions pour ce jeune. Sans transformer tout votre message dans une discussion sur un sujet épineux, réfléchissez aux objections que quelqu'un pourrait soulever et abordez-les brièvement. Et maintenant, je veux mentionner des choses à ne pas faire. Peut-être vous l'avez entendu faire. Oups. OK, excusez. La première chose à ne pas faire, c'est d'utiliser des histoires bibliques comme illustration. D'où devons-nous tirer nos histoires? Certains enseignants bibliques aiment prêcher en donnant des illustrations de l'Ancien Testament pour expliquer le Nouveau Testament. Mais quel serait le problème d'utiliser des histoires de la Bible pour illustrer la Bible? Oui, si le but de nos illustrations est de créer un pont entre l'ancien texte, qui est la Bible, et les auditeurs du 21e siècle, est-ce qu'une illustration de la Bible fait ce qui est l'objectif de l'illustration?
Pas du tout, n'est-ce pas? Et en particulier dans notre culture post-chrétienne, où beaucoup, même dans l'Église, ne connaissent pas les histoires de la Bible avec lesquelles certains chrétiens ont grandi il y a une centaine d'années. Il y a 100 ans, même les inconvertis avaient un niveau d'alphabétisation biblique plus haut que la plupart des chrétiens engagés, parce que leur culture était saturée de la Bible aux États-Unis, en Angleterre, chez les puritains, whatever. Donc, c'est sage d'éviter cela. La chose suivante, c'est de faire de soi l'héroïne de ces illustrations. C'est ce qu'il ne faut pas faire. Il est bon de raconter des histoires de soi-même parce que vous voulez que vos auditeurs apprennent à vous connaître. Vous voulez qu'ils se sentent à l'aise. Amusez-vous, soyez authentique, vulnérable. On veut que les gens sachent qu'on est aussi imparfaite que tout le monde. On ne veut pas que les gens pensent qu'on se croit meilleur. Mais on ne doit pas se faire le héros de nos histoires. Donc, nous devons raconter des histoires qui mettent Jésus-Christ au centre, à la lumière, et non qui nous mettent en valeur nous-mêmes. Et à l'autre extrême serait de dévoiler notre linge sale. Nous ne devons pas prendre notre temps d'enseignement comme une occasion de confesser les détails intimes de notre péché dans une quête d'authenticité. C'est très à la mode à ce moment. Je ne sais pas, vous avez vu sur les réseaux sociaux The Hot Mess Mom, la femme qui dit « Oh, c'est tellement difficile » et puis elle commence à dire tous ses échecs. Et c'est quand même focalisé sur elle. C'est ce genre de vidéo quand même, c'est mi, au lieu de tourner les regards vers Christ. Ensuite, mais il y a une différence entre admettre nos péchés et divulguer des détails intimes qu'il vaut mieux réserver à une conversation privée. Donc, soyons vulnérables dans le sens de dire que oui, je lutte avec les tentations, et oui, mais quand on est très spécifique, c'est quand même au-delà de ce qu'on devrait faire, surtout avec un public assez grand. Ensuite, raconter des histoires sur les autres sans leur permission. Si vous avez l'intention de parler de votre mari, de vos enfants, de vos colocs, de vos amis en les nommant, demandez leur permission d'avance. Mes filles subissent suffisamment de pression en tant qu'enfant de missionnaire, en tant qu'enfant de pasteur. Et je ne veux pas en rajouter de la pression en les ridiculisant devant les autres. Il en va de même pour nos maris. Dans un cours, quand j'étais au séminaire, un cours de prédication, un camarade a donné une prédication. On devait prêcher les uns aux autres, on prenait des tours et on prêchait. Et un gars a donné une illustration par rapport à son épouse qui la ridiculisait sans qu'il le veuille. Il disait « Ah, mais elle a vraiment pas bien agi, mais finalement, elle s'est repentie et Dieu merci, tout s'est bien terminé. » Et j'étais la seule femme dans ce cours. Et après, j'ai levé la main, j'ai dit, mon frère, ta femme sera déjà assez critiquée. Elle n'a pas besoin que tu donnes des flèches aux autres pour qu'ils la ciblent encore plus avec de ammunition. Donc, quant à nous, si nous parlons de nos maris d'une façon irrespectueuse, cela pourrait affecter leur ministère s'ils servent dans nos églises avec nous et nous enlever de la crédibilité. Ensuite, cherchez la transformation de la vie et non le simple transfert d'informations. C'est la 6e étape. La 8e étape. J'ai une question à vous poser. Si je devais vous demander lequel de ces 3 éléments suivants est le plus important, que répondriez-vous? Explication, illustration, application. Choisissez lequel est le plus important. Bryan Chapell a posé cette question et comme une bonne Bible nerd, j'ai dit, well, obviously, c'est explication. Et il a dit, pas du tout. Il affirme que la partie la plus importante de tout message, c'est l'application. Découvrons pourquoi. Pour illustrer son propos, il raconte l'histoire suivante, tirée de ses propres années d'études au séminaire. Bryan Chapell dit que l'un de ses profs de prédication était un ancien colonel pendant la guerre de Corée.
Il faisait peur. Il disait, « Monsieur, je me fiche que vous soyez des bons prédicateurs. Je me fiche de la taille de votre église. Je me fiche du nombre de personnes qui vous écoutent prêcher. » À la fin de chaque sermon, lorsque vous sortez du sanctuaire, je veux que vous vous rappeliez que vous devrez passer devant moi. Imaginez que je serai en arrière, les bras croisés, les sourcils froncés. Et ma question pour vous serait, et alors? Donc, Israël a été 40 ans dans le désert. Et alors? Jésus s'est relevé d'entre les morts. Et alors? Qu'est-ce que cela a à voir avec moi? Il continue. Je me rappelle bien de cela parce que c'était ce dont mon cœur avait besoin. Je ne souhaitais pas une prédication qui soit un déferlement de données. Je voulais savoir comment la parole s'appliquait à ma vie. Si je cherchais seulement à obtenir de l'information, j'aurais pu lire le commentaire moi-même, à la maison. Et faire la grâce matinale aussi, n'est-ce pas? La raison pour laquelle je suis venue vous écouter est que j'ai besoin de savoir ce que ce texte signifie pour ma vie. C'est l'obligation du prédicateur. Fin de citation. De l'enseignante, dans notre cas. Donc, nous sommes des ministres de la transformation. L'explication est donc le fondement sur lequel se construit l'application. Il faut bien expliquer le texte, il faut bien le comprendre, il faut faire toute l'étude qu'on vient de décrire. Et parce que nous ne sommes pas d'abord des ministres de l'information, mais de la transformation, notre objectif n'est pas simplement de transmettre des données à nos auditeurs, mais de les amener à un changement de cœur. Par lui-même, Paul lui-même en témoigne lorsqu'il déclare dans 1 Corinthiens 8, verset 1, « La connaissance enfle, mais l'amour édifie. » Le bon objectif de l'application, c'est important de garder à l'esprit. Ceci étant dit, il est essentiel que l'application soit, que notre vision de l'application soit centrée sur la grâce et ne consiste pas à fournir à nos auditeurs une liste de choses à faire et à ne pas faire. Cela pourrait simplement conduire au moralisme dépourvu de l'esprit. En tant qu'enseignants de la Bible, nous devons certainement identifier le quoi du passage. Qu'est-ce que ce passage exige que nous fassions, que nous croyions, que nous acceptions, que nous changions? Mais nous devons également répondre à la question « qui ?» À qui est-ce que ce texte s'applique? Et pour cela, nous devons connaître nos auditrices, nos auditeurs. Nous devons être en relation avec eux. Est-ce que je parle à une classe d'école de dimanche, d'enfants de 3e année, très hyperactifs, à un groupe de jeunes d'âge secondaire sceptiques, à des femmes mûres dans la foi, ou à des nouvelles croyantes, à des jeunes mamans, à des femmes retraitées, à des Québécoises de souche, à des immigrantes, à des veuves, ainsi de suite. Nous devons imaginer la variété de personnes qui nous écoutent, qui pourraient nous entendre et parler à leur vie de façon concrète. Mais le travail des enseignants de la Bible ne s'arrête pas là. Nous devons plutôt inculquer à nos auditeurs la vérité fondamentale sur laquelle cette grâce qui motive et permet l'application puissante de la vérité biblique pour l'obéissance et l'espérance. Cela répond à la question à la fois de pourquoi et de comment de l'obéissance. Pourquoi dois-je obéir et comment dois-je obéir? Fournir une bonne motivation pour l'obéissance signifie inspirer l'amour pour Dieu plutôt que la peur et l'autoprotection. La gratitude envers Dieu plutôt que le gain et l'autopromotion. Et lorsqu'en tant qu'enseignants de la Bible, nous invitons nos auditeurs à vivre en conformité à la parole de Dieu, nous devons garder à l'esprit ce qui est et ce qui n'est pas en danger quand ils désobéissent. Quelles sont des bonnes raisons pour
appeler les gens à se repentir et à changer. Qu'est-ce qui peut ou ne peut pas changer en fonction de l'obéissance du croyant, par exemple? L'obéissance peut affecter notre communion avec le Père, mais pas notre filiation. Notre obéissance peut affecter notre bénédiction, mais pas son souci pour notre bien-être. Notre obéissance peut affecter notre assurance de son amour, mais pas son amour lui-même. Notre obéissance peut affecter son plaisir dans nos actions, mais pas son désir de notre bien-être. Et notre obéissance peut affecter la mesure dans laquelle il nous discipline, mais pas notre destinée ultime en tant qu'enfant de Dieu. L'amour de Dieu fournit donc à la fois le motif et la puissance pour que nous obéissions. La plus grande différence entre le moralisme et la prédication centrée sur l'évangile de la grâce est la suivante. Les règles ne changent pas, les raisons changent. Notre motivation première en tant qu'enseignant de la Bible n'est pas d'amener les gens à faire ce qu'ils ne veulent pas faire. Notre tâche première, c'est de permettre à nos auditeurs à aimer Jésus-Christ davantage. Car ce faisant, Jésus remplira leur cœur de la puissance de la grâce afin qu'ils puissent obéir. Et cela change tout, mes sœurs, et produit l'obéissance pleine de foi. Ensuite, étape 9, prêtez attention à l'exécution. Nous ne nous attarderons pas sur cet élément, mais il est important de parler de manière à retenir l'attention de nos auditeurs. Quels sont certains éléments de la communication? Sourire, le rythme dans la voix, regarder les gens, volume, débit, ton de voix, contact visuel, très bien. Celui qui écoute. Mot compréhensible, très bien. Variation dans le ton, oui. J'ai fait une courte liste, la présence sincère, la clarté, le contact visuel, l'authenticité, le volume, le rythme, les maniérismes distrayants et la connexion avec les auditeurs. Je ne commenterai que quelques-uns d'entre eux. Moi, je suis latina passionnée, si vous n'avez pas remarqué. Et je gesticule souvent quand je parle, parce que je suis excitée de ce que j'enseigne. Mais ça, c'est ma personnalité. La dernière chose que je souhaite, c'est que vous sortiez de notre week-end ensemble comme des clones de Angie Velasquez Thornton. Ça serait terrible. Vous devez rester authentique à qui vous êtes. Comme on dit en anglais, you do you. N'essayez pas d'imiter Jen Wilkin ou Nancy Guthrie ou Monique Saulnier ou n'importe quel grand enseignant de la Bible parce que c'est pas vous. Et on a vu parfois des frères qui, dans leur prédication, essayent d'être John Piper, essayent d'être Tim Keller et ils ont de la misère to pull it off parce que c'est seulement Keller qui peut être Keller, ainsi de suite. Donc, soyons authentiques, mais si nous avons tendance à être un peu plate et à parler comme ça tout le temps, bon, prenons un bon café et faisons l'effort de ne pas rendormir les gens quand même. Et en même temps, je sais que ça demande de la pratique. Donc, ne soyez pas découragés si la première fois que vous apportez un enseignement, ce n'est pas tout ce que vous vouliez que ce soit, parce que nous sommes tous dans un processus d'apprentissage. Sachez que la puissance de l'Évangile est dans son contenu et nous ne sommes que des instruments dans les mains du potier. Et il se glorifie souvent dans nos faiblesses. Alors tournons-nous vers sa grâce qui est toute suffisante pour faire des disciples au foyer, dans l'Église et dans le monde qui nous entoure. Merci beaucoup.